Transformer les TH bagages du logiciel en étiquette cadeau, brodé en série. Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne suis toujours pas formatrice, mais je vais vous solliciter à nouveau si vous avez envie de me laisser un commentaire pour me faire part de vos appréciations et surtout pour me faire d'éventuelles demandes, ce serait super. Et ne pas oublier de cliquer sur ce petit pouce, sauf si vous avez trouvé mon travail complètement inintéressant. Donc, à partir de cette forme qui se trouve à la fois dans Premier plus 2 et dans MySunit, je vais vous montrer comment on peut réaliser des étiquettes cadeaux. C'est bientôt la période. Je vais donc créer Projet in the Hop et je vais chercher Bagages. Suivant. Là, vous avez différents choix. À chaque fois, vous pouvez obtenir la fiche conseil qui maintenant est en français. Je vais prendre le carré vide. Voilà. Ce fichier, je vais aller l'enregistrer dans un dossier qui me permettra de retrouver ma broderie facilement. Il se trouve là. Ensuite, je vais aller ouvrir dans Create ou Digitizing selon le logiciel que j'ai. Je ne vais pas ouvrir un arrière-plan ni un motif. Je ferme cette fenêtre et je clique ici en haut à droite, insérer des broderies. Voici le fichier que je viens d'enregistrer. Je clique dessus, ouvrir. Ce fichier, lorsque vous insérez des broderies, souvent les fichiers sont abîmés. C'est le cas ici. La ligne est complètement décomposée. Ceci dit, on s'en moque puisque je ne vais pas m'en servir. À ce stade, celles qui sont à l'aise avec le logiciel vont se dire, mais pourquoi elle fait ça? Est-ce que ce serait pas plus simple d'aller dans Dessiner et de créer une forme? Oui, ça fonctionne très bien aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise avec la partie dessinée du logiciel. Donc, j'ai pris le parti d'utiliser une forme existante pour vous montrer la suite. Je clique sur le premier élément. Je suis dans Accueil, Supprimer et je vais supprimer les points. Voilà, je ne vais pas le faire jusqu'au bout. Je vais ouvrir celui qui est déjà supprimé. Donc, c'est exactement le même. Sauf que si vous voyez, j'ai supprimé les points. Mais pour aller plus vite, je ne le fais pas en direct. Je vais sélectionner à partir du premier point, je me mets sous le deuxième, je le sélectionne, je descends jusqu'en bas, je fais Shift et je fais supprimer. Je peux éventuellement mettre un cadre plus petit. Je sélectionne mon motif, j'essaye de le placer au centre et je peux ici modifier la taille ou j'aurais pu aussi en faisant Shift bouger les points. Ce point, je vais le transformer en appliqué. Donc, celles qui ont pris le parti d'utiliser une forme du logiciel ou une forme qu'elles ont dessinée elles-mêmes ou une image qu'elles ont enregistrée
ce sera exactement pareil. Propriété, appliquer. Je choisis mon tissu. J'ai pris du simili pour qu'il y ait une bonne tenue et je fais OK. Voilà. Cette enfin ce motif, je vais le décomposer. Je vais aller dans Édition, Séparer. Je vais enlever les arrêts. Personnellement, je ne les mets pas parce que ça fait des... Enfin voilà, je les mets plus. Mais si vous voulez les mettre, pour vous guider, ça vous fait quand même... là, ce serait mettre le tissu d'appliquer en place. Et là, ce serait découpé. Mais moi, c'est pas découpé. J'aurais mis placer le dos de l'étiquette sous le cadre, endroit, face à moi. OK. Moi, je ne m'arrête pas là, je ne découpe pas au ras. Je vais rajouter une couleur de sorte à rajouter une ligne qui me permettra ici d'avoir un guide de coupe. C'est-à-dire qu'il y aura un point ici, vous voyez, on le voit légèrement orangé, qui va me guider pour la coupe. Ce sera beaucoup plus facile, plus précis, mais vous pouvez couper à main levée. Évidemment, lorsque vous placez votre simili, il faut il dépasse du point qui sera indiqué, sinon ce sera trop court. Donc, je recommence à vous expliquer depuis le début. Là, c'est le point qui se trace sur le simili. Pour être sûr, selon la machine, qu'il y a un arrêt, ici, je rajoute une couleur. Point sur le stabilisateur, je place mon morceau, il est fixé. Je rajoute une couleur. Ma doublure est au dos du cadre, je mets bien du scotch tout autour, sinon je risque d'avoir des surprises. Et il sera fixé. Je vais changer ici le point. Je vais mettre un point un peu plus en relief. Vous avez quantité de points à votre disposition. Là, je vous montre celui-ci, mais vous pouvez tout à fait en mettre un autre. Et vous voyez, ça fait un point plus épais que si c'était un point simple et en plus, ce sera plus solide. J'ai dit que je voulais rajouter autour un point pour m'aider à couper. Donc, je vais prendre celui-ci, je fais copier-coller et je fais passer dans le bleu. Je clique dessus, propriété, et je vais modifier le point. Je vais mettre un point simple et là, je vais mettre 0,6. Voilà. À ce stade, vous avez une carte vierge. Ici, si vous voulez un guide, moi, j'ai rajouté, j'ai perdu l'image. J'ai rajouté pour simuler l'œillet que je place. Donc, prenez en compte la place de l'œillet. Ne mettez pas vos éléments tout en haut. Maintenant, je veux rajouter des choses. Alors, où dois-je les rajouter?
le point sur le stabilisateur, le point qui fixe mon simili et le point qui fixe la doublure. Évidemment, je veux que ce travail se fasse avant le point qui fixe la doublure. Donc, j'insère un changement de couleur. Voilà, et c'est à partir d'ici que ça va se réaliser. Je peux éventuellement insérer un texte. Là, vous avez plein de possibilités. Là, pareil, faites des essais. Et ici, vous avez la taille. Je clique sur la lettre, j'insère. Je clique sur la lettre, j'insère, etc. Je vais recommencer parce que normalement, donc je me remets ici. Et là, je vois qu'il y a une erreur. Vous voyez, c'est strié. Donc, je retourne sur le point. Clic droit, propriété, et je vais décocher les aiguilles à découper. Voilà, ce sera un point simple, mais qu'il me faut agrandir. Voilà, si je décide que je coupe autour, je mets ce point à la distance, à cette distance du simili. Donc, je recommence mon insertion de motifs. Les arrêts, moi, je les enlève. Mais gardez-les pour si vous n'avez pas l'habitude. Donc, celui-là, je vais le faire passer en dessous et je rajoute une couleur. Insérer. Insérer un texte. Alors, voilà, je ferme. Il y a un groupe par lettre. Vous voyez? Donc, je clique sur le premier groupe, je descends jusqu'à la dernière lettre, jusqu'au dernier élément de la dernière lettre. Je fais Shift et je clique et je fais grouper. Et ensuite, je peux positionner, j'aurais dû mettre un peu plus petit mes lettres, mon élément, je peux l'incliner et je n'oublie pas ici que je vais avoir mon œillet. Je n'oublie pas non plus d'enregistrer. Je veux rajouter quelque chose. Je vais me mettre sous le point bleu et je vais par exemple insérer un super design. Je vais prendre celui-là. Je vais éventuellement diminuer la taille. Je clique dessus et je peux le bouger. Je n'aime pas ce qui se trouve dans le fond, là, l'élément bleu. Donc, je le dégroupe ou je le cherche sans le dégrouper dans le film strip. Je clique dessus et voilà, il se trouve là. Je supprime le motif, je supprime la couleur. Le point sur le stabilisateur. Je mets mon tissu.
Le tissu est fixé, le prénom, le dessin. Je positionne mon tissu de doublure sous le cadre. Il est fixé et c'est ma ligne de découpe. Lorsque vous faites un ITH, soyez vigilante. Il faut, dans la mesure du possible, mettre des couleurs différentes pour le squelette. Ce que j'appelle le squelette, c'est les points de contour du motif. Si vous mettez les mêmes couleurs, vous risquez d'avoir des soucis, même en faisant color sort, et c'est que la machine saute des étapes. Donc, essayez de mettre des couleurs différentes, quitte à utiliser les couleurs que vous voulez pour votre réalisation. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, je ne l'ai pas enregistré ou pas au bon endroit. Donc, je vais aller le chercher dans Digitizing. Admettons que je l'ai enregistré, je l'ouvre là. Mais visiblement, je ne l'ai pas fait. Je veux le vide. Je vais enlever les arrêts. Le point sur le stabilisateur, le point qui fixe, et c'est là qu'il faut insérer les motifs. Voilà, j'ai mon motif et je veux faire des étiquettes rapidement. Si je veux, je peux insérer un dessin. Alors, un dessin que vous avez, un dessin, un super design, comme vous voulez. Je vais, je sélectionne les deux et je fais combiner. Alors, la sélection, tout, là, il y a que lui. Maintenant, il faut que je fasse passer le vert et le doré sous le bleu, puisqu'on a dit que c'est à ce niveau-là de l'ITH que les motifs doivent arriver. Donc, je suis dans Stitch Editor, Modify pour ceux qui ont premier plus 2. Je prends le doré et je le mets sous le bleu. Je fais la même chose avec le vert. Je retourne ici. Et maintenant, je veux insérer des lettres, des noms, par exemple. Donc, je choisis la police qui me convient. Je fais attention à la taille. Alors, ils disent 20 au minimum. On va essayer 20. On va dire que c'est bon. Voilà. Je veux en réaliser plusieurs. Je sélectionne les deux. Je fais dupliquer. Dupliquer. Autant de fois que je veux. Ici, c'est le premier. Le deuxième, je clique droit, éditer un texte, et je vais noter Jules. OK.
Ce qui veut dire que, il a exactement la même inclinaison, il est positionné au même endroit. Le dernier, je clique dessus, éditer un texte, Paul. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, et les positionner dans mon cadre. Par contre, il manque une manipulation. Il faut que je place l'écriture de mon texte sous le sapin. Je prends la première étiquette, le prénom, combiner, combiner sélection. Et je recommence avec chaque étiquette. Je me remets sur la première qui est combinée. Stitch Editor ou Modify selon le logiciel que vous avez utilisé. Et je vais faire glisser le bleu sous le vert du sapin. Je fais pareil avec la deuxième étiquette. Et je termine avec la troisième. Voilà, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que je vais pouvoir réaliser une planche d'étiquettes ou avec le même prénom si j'ai besoin de plusieurs étiquettes ou en changeant de prénom. Vous pouvez faire ça pour des étiquettes, pour placer les gens à table, enfin ce que vous voulez, quoi. Pour que ce soit plus pratique, moi, je prends une bande de simili, de la taille, enfin, afin de recouvrir tous mes motifs. Et je ferai de la même sorte pour le tissu de doublure. Quand je retournerai mon cadre, je mettrai un tissu de doublure qui recouvrira bien tout et je scotcherai tout le contour pour pas avoir de mauvaise surprise. Et maintenant, je vais faire sélectionner tout, combiner, combiner tout. Et je vais faire color sort. Et du coup, euh, vous allez voir, tous les contours vont se réaliser. La machine s'arrête puisque je change de couleur. Je mets ma plaque. Alors là, c'est des petits morceaux qui apparaissent sur le logiciel, mais moi, j'ai mis une plaque qui recouvre tout le cadre. Et donc, elle va fixer le simili. Puis, tous les prénoms vont se réaliser. Enfin, ça commence par le sapin, mais ça aurait pu commencer par le prénom. Puis, tous les prénoms. Je retourne, je mets ma doublure au dos du cadre. Voilà. Je suis en train de voir que là, j'ai pas chargé le bon motif. Il me manque la ligne de découpe. Chargez bien le motif où il y a une ligne pour découper. Je vais pas charger le bon, mais enfin, le principe est le même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le signaler avec le petit pouce. Mettez-moi un commentaire pour me guider sur ce que je peux faire qui peut vous aider le plus possible. À bientôt, au revoir.